Ah bah. Et voilà, Coupez les cons. on est parti. Ça y est. Douce. Parti pour un mois. Non, c'est. Bon bah notre premier bivouac de notre rando là. Là on est au bord de l'Eyrieux. On a trouvé un petit coin sympa qu'on nous a indiqué là. Donc c'est un terrain mais on a le droit de bivouaquer dessus, on a l'autorisation. Donc il y a des tables. Donc là-bas, vu qu'il y a plu tout à l'heure, on a mis sur la table un tarp. On a mis nos toiles de tente. Il y a le cow-boy qui est là-bas qui arrive. Et puis bah on a rencontré que des gens sympas aujourd'hui. On a rencontré plein de gens sympas. Là, il y a des gens qui nous ont ramené, on a été chercher de l'eau chez eux. Là, la dame elle vient de nous ramener un pain qu'elle vient de faire chez elle, enfin un vrai pain. Donc c'est super. Et puis voilà, on est dans un cadre, bah ouais, regardez le cadre. Bon là, la jument est en train de manger. Elle s'est bien comportée aujourd'hui, à part un petit coup de calcaire ce matin là, mais sinon ça a été. Là, lapin. Donc là, on a tendu une ligne d'attache entre les deux là, pour cette nuit. Et puis. Dis donc, est-ce que tu sais comment on appelle un black qui s'est fait arrêter par la police? C'est un Congolais. Il est con. Bon, bah il fait beau. Voilà. Oui. Et bah j'ai peur, là on va casser la croûte et puis on va se coucher de bonne heure parce qu'on a plein les pattes aujourd'hui, on a fait au moins 25 bornes. Et puis allez, à plus. Alors petite casse-croûte du midi. Et comme vous voyez, il y a les ponchos. Alors on est obligé de casser la croûte sous la flotte. Parce qu'on a la flemme de sortir un tarp. Parce qu'il faut tout démonter pour l'avoir. Comme j'ai réfléchi ce matin, au lieu de le mettre dessus, il est dessous. Et... On n'a même pas besoin d'acheter d'eau, hein. Non. Et puis, bon, là, on a dépassé les olières. Et puis, on va commencer dans 2 km. C'est parti, on grimpe. Là, jusqu'à là, c'était du plat. Mais après, ça va être la grimpette. Pour l'instant, la miss, là, elle va bien. Là, elle se repose. Et nous, on va casser la croûte. Allez, à plus. Bon, voilà, on est dans le vif du sujet, là. On est en train de grimper, la vallée, c'est terminé. Le plat, c'est terminé. Et à présent, là-bas, magnifique cascade. Et il faut qu'on aille là-haut. Et on bivouaque là-haut ce soir. Allez, à plus. C'est le nom de son père. Et puis, mais c'est un super cadre. Là, en face, il y a les châteaux, il y a tout ça. Bon, mais il y a le camping à côté. Et la patronne, elle est cachée, assez cachée, mais là, elle va sortir juste sur le port de la porte. Pourquoi faire? Bah, pourquoi faire? Mais du coup, ils vont filmer. Venez voir là. Ouais. Viens voir. Honorine. C'est Honorine qu'elle s'appelle? Attends, je mets son tablier. Ah, elle met son tablier. Elle enlève. Et elle fait, même les pâtes à pizza, c'est elle qui les fait. Oui. Voilà. Elles sont faites maison. Tout est fait maison. Hein? Elle est super sympa. Puis bon, elle est pas tellement mignonne. Oh, si elle est mignonne. Si elle est mignonne. Elle pourrait faire des coupures. Hein, sur la vidéo. Voilà. Alors, là c'est notre 3e jour, 3e bivouac, enfin 3e soir de bivouac. Là, on a des gens super sympas qui nous ont vu passer.
Et puis ils nous ont demandé, et puis ils nous ont dit si vous voulez bivouaquer. Donc on a monté les tentes dans leur jardin. Et vous allez voir plus loin, Poule à Jument. Poule à Jument. Ben, il y a un parc avec la clôture électrique. Et la jument elle est là. C'est pas sympa ça? Ils sont pas sympas là? Voilà. Et voilà le paysage. Alors c'est des gens super sympas. Et en plus on n'a même pas la à se faire à manger. Ils nous ont invités à manger. Alors je vais vous faire voir. Déjà on a fait l'apéro avec eux. Alors, hop. Alors on a fait l'apéro ici parce qu'il pleut en plus. Alors et il m'a filé un poignard. Voilà. Il est super beau le poignard. Alors, les propriétaires, madame, monsieur, bon celui-là je vous le présente pas, vous le connaissez. Non, c'est pas moi ça. Et regardez ce qu'ils nous ont préparé. C'est pas sympa, c'est pas sympa ça? Regardez ça. Regardez. Regardez. Poivron, tomate en papillote, côte de porc, saucisse et patates à la braise. Ah. C'est pas sympa ça, de trouver des gens comme ça. Bon, c'est pas des Ardéchois. Ça, c'est c'est comment on dit, des Bourguignons arrivés en Ardèche. Hein, mais alors, Josette et Didier. voilà. Alors, on fera une petite vidéo tout à l'heure après là pour les restes. pour les restes. Voilà, s'il y en a. Vous avez vu la table tout à l'heure? Regardez. Tout est enlevé. Et ouais, tout est enlevé. On n'a rien mangé. Oui, on lui reste un petit peu de Mais fromage. on crève la dalle. Parmesan. Hein. Et puis là, voilà, il ramène. C'est un petit morceau de parmesan. Un Un peu de chèvre. petit. Regardez. Voilà, un gros peu. Voilà. Voilà. Oui, Ah. chèvre. Regarde ça. Bon, Bon, c'est vrai que on a perdu peut-être peut-être 2 kilos aujourd'hui en montant. Voilà. Mais on a repris 4 ce soir. Parce que là. Les randonneurs se plaignent beaucoup maintenant. Ah ouais, ouais. C'est plus marrant. C'est plus que c'était, hein, c'est plus que c'était. C'est vraiment qu'on fait pour couper là. Parce que là, ça paraît pas, mais il y On va a, lâcher le chien. il y a un sacré bonhomme là. Et, Non, mais j'adore les. et pareil là, une sacrée bonne femme. Elle regarde pas sur. Ah là là, on l'a vu. Merde, j'ai pas pris d'assiette moi. Quatrième jour, on est parti là. Et puis il y a un petit souci là. Il y en a un, je sais pas ce qu'il fait là. Il est en train de se mettre de la pommade à son genou. Oh putain, il va par là. Il s'est cogné le genou. Attends, hop. C'est parti. Voilà le cow-boy ardéchois là. Dans les genêts. Et depuis ce matin on a la flotte. Et regardez les sommets là-haut, on les voit pas. Alors là on est au col de Sessouan. 850 mètres en gros, là, ouais, par là, dans ces zones-là, je n'ai pas trop regardé. Voilà. Et là, il y a un monsieur, là, un agriculteur, qui nous a prêté son champ, là. Bon, enfin, comme il va faire du foin, on va pas tout mettre la jument partout. Donc on a fait
Non, ça c'est pas la jument, c'est Claude. Voilà, là il y a la jument. Voilà. On y a fait un parc. Parce qu'il avait des poteaux et pour les moutons, on les a rallongés. Et puis comme j'avais du fil électrique, et ben voilà, on y a fait un parc. Là, elle se repose. La Miss, elle se repose. Il y a les deux guitounes là-bas. Et nous, ben, on s'est installé. Alors, il a un petit hangar là, mais c'est plein de matériel, donc on ne peut pas se mettre dessous. Donc là, on a installé nos deux guitounes. Là, on a de la chance. Depuis 2 heures, on a plus de pluie. Là. Et puis pour ce soir, bah, contre le bâtiment, on a mis, regardez, je vais me reculer, on a mis le tarp. Et comme ça, ce soir, s'il pleut, pour manger, on sera à l'abri. On attend le boulanger quand même. Ah oui, et le monsieur il va nous ramener du pain parce que là on est passé dans un village, il y avait une boulangerie, mais elle était fermée. Donc il va nous ramener du pain tout à l'heure. Voilà. Mais sinon, super paysage. Voilà ce qu'on va avoir au réveil demain matin. Il faut qu'on aille de l'autre côté là-bas. Mais sinon, une journée pleine de pluie. On a pris la douche. Mais là, ça fait 2 heures qu'on a du soleil, alors c'est bon. Voilà. Alors là, on est arrivé pour l'étape du soir. On est à, je sais pas où, trop où on est là. Un petit lieu-dit là. Bon, on est à côté d'un ruisseau qui est là. Un petit ruisseau qui est là, bien. On a le linge qui sèche, on a fait de la lessive. On a monté les 2 tentes. Là on s'est fait 2 petits bancs, il y avait des rondins, alors on s'est fait 2 petits bancs. La jument, pour l'instant, elle est là-haut à la tâche, mais après elle va être à l'herbe ici. Là. Par contre la jument aujourd'hui, elle nous a fait un coup de calcaire. Au bivouac de la nuit dernière, moi, il y a eu de l'orage. Après l'orage, vers 2 heures du matin, j'ai regardé, elle était toujours dans son parc. À 5 heures, je me suis réveillé, j'ai regardé, elle était toujours dans son parc. À 7 heures, on s'est levé, il n'y avait plus de jument. Donc, on s'est habillé en catastrophe. Claude est parti d'un côté, moi de l'autre. Et Claude l'a retrouvé un peu plus loin là. Et bah, il l'a ramené et tout. Donc on a perdu pas mal de temps ce matin. Voilà, donc, et là, quand on a eu une étape de merde là, vraiment une étape de merde avec des chemins vraiment des chemins pas entretenus du tout, où il y a des mecs qui débarquent du bois, ils foutent tout en l'air, c'est des gros trous, c'est raviné, c'est tout ce qu'on veut là. Et ils appellent ça, en plus c'est un chemin pour Compostelle. Et ben ceux qui vont à Compostelle, bonne chance. Parce que là les mecs, avec les forestiers, ils foutent tout en l'air, ils n'en ont rien à foutre. C'est plus des chemins, c'est des bourbiers. Alors là on a dit... Hein? On a toujours le moral, ouais. Donc là on est arrivé là, on n'a pas fait jusqu'où on devait aller ce soir. On a perdu trop de temps là, entre ce matin et puis tous ces chemins de merde là. Et ben là on a un mec là qui est là avec son camping-car, c'est un saisonnier là. Donc il s'est garé là, un mec super sympa. Donc on a dit hop, et là on a été faire des courses, il y a un petit village à côté, on a été faire des courses. Enfin, Claude a été faire des courses, tant que j'installe, parce qu'il ne faut pas laisser la jument tout seul. Claude a été faire des courses, et en plus il a trouvé un taxi. Il y a la ferme qui est juste au-dessus là.
Et bah, elle l'a vu partir. Elle a dit bah je vais venir vous rechercher. Elle est venue le rechercher. Et voilà. Casse-croûte là. Et le casse-croûte, tout est là. Il y a le casse-croûte. Et là, il y en a pour 2 jours. Hein, par contre, ils sont un petit peu chers dans le coin. Ils nous prennent vraiment pour des Américains. Mais bon. Et oui. Mais sinon, bah, on va passer là. On repartira que samedi matin d'ici là. Là, on a tout ce qu'il faut, on a de l'eau, on peut prendre une douche là-haut, comme nous a dit la dame, parce qu'elle est très gentille. Et donc, on peut aller prendre une douche, voilà. Il y a des toilettes, elle a des toilettes aussi, elle nous a dit qu'il n'y avait pas de souci. Dans l'ensemble, les gens sont sympas, il n'y a pas de souci. Hier, on est tombé sur un mec super sympa, par contre, où on avait bivouaqué, là. Bon, par contre, il n'avait pas prévenu son oncle. Alors nous on commence à s'installer, un seul coup on voit un kangourou arriver là, pour un express. Ah, le mec avec des moustaches à la Georges Brassens et je sais plus quoi là, hein, où je pense qu'il y avait 8 jours à manger dedans, hein, dans les moustaches. Oi, qu'est-ce qu'il y a là? Et puis, il dit non, l'autorisation de... Ah bon d'accord, alors là après tout le monde tout gentil, ouais. Ouais, il nous a payé la bière chez lui et tout, voilà, bon bah, c'était un peu hard, mais bah, voilà, point. Mais à part le coup de calcaire que la jument nous a fait ce matin, là, voilà, sinon tout se passe bien. Ouais. Aujourd'hui on n'a pas eu de flotte, enfin pas encore, mais le temps, ils menacent, ils annoncent des orages, alors on verra bien. Et là je viens de m'apercevoir une chose, là. T'as vu Claude? Viens voir. T'as vu ce qu'il y a là? Alors là, je sais pas ce que c'est, j'irai voir après. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Regardez, on dirait comme une entrée de grotte ou un four. De l'autre côté du ruisseau. J'irai voir et je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Sinon là, un beau petit ruisseau. Voilà. Et alors, on va faire une journée et demie de repos tranquille. Bon bah, comment dire ça, on nous arrive un gros problème là. Hier soir la jument a été mal et je l'ai retrouvé là, il y avait un champ là-bas qu'on nous avait prêté, je l'ai retrouvé. Il y avait des ifs au fond du champ, j'avais pas vu. Et apparemment elle en a mangé. C'est étonnant, mais apparemment elle en a mangé. Et elle était mal, donc on a appelé le vétérinaire. Le vétérinaire n'a pas voulu se déplacer, soi-disant qu'il n'avait pas de voiture. Un vétérinaire de campagne qui va dans les fermes. C'est étonnant qu'il n'ait pas de voiture. Mais quand on lui a dit, il nous a demandé où on était, on l'a dit qu'on était chez une personne là. Et qu'on était que de passage, alors là il n'a plus eu de voiture. Il avait peut-être eu peur qu'on le paye pas, je sais pas. Mais du coup bah, la jument bah, elle est morte. Voilà. Et à cause d'un veto qui n'a pas voulu se déplacer. On a rappelé un autre. Elle s'est déplacée, mais trop tard. Tant qu'elle vienne, parce qu'elle est venue de loin celle-là. Et tant qu'elle vienne et tout, bah, il a fallu presque 2 heures. Tant bon, bah, comme elle était déjà occupée, et c'est arrivé trop tard. Donc la jument, bah, elle est là-bas, sous la bâche. Et puis voilà. Mais enfin, c'est ce vétérinaire de merde là, qui est à un quart d'heure d'ici en plus. Il n'a pas voulu. Alors c'est un vétérinaire de Lamastre. Je me rappelle plus son nom, ça finit pareil. Peut-être Racaille, ouais, c'est peut-être ça, ouais. Mais non pas lui. Comme on dit chez moi, j'y réserve un chien de ma chienne. Voilà, sur ce, bah, on est obligé de rester là jusqu'à mardi, parce qu'on a appelé l'acquarrissage là. Mais on est aujourd'hui vendredi et ils viendront que mardi matin. Donc on est bloqué là. On a rencontré un jeune, un saisonnier là,
super sympa, il nous a emmené faire des courses à la masse, tout là. Parce que on était un peu bloqués. Et puis bon donc on est là jusqu'à mardi. Voilà la nouvelle. Ah, mais nous on va continuer. Avec Claude là, on a décidé de continuer quand même. On a un copain qui va monter ici, il va récupérer tout le matériel, puis nous on va continuer avec les sacs à dos.